RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Vous parlez ce matin avec votre invité de la préparation de la Convention des partenaires à Paris. Oui, puisque notre invité du matin, c'est Virginie Ruffnac, chef du groupe Avenir en Confiance au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à la veille de votre départ pour Paris. Vous avez été invité par le ministre de l'Intérieur à la discussion bilatérale du 27 octobre avec l'ensemble des groupes non indépendantistes du Congrès et par la Première ministre à la Convention des partenaires qui a lieu le lendemain à Paris. Vous avez répondu favorablement à ces deux invitations. Oui, absolument, parce que je suis très préoccupée par la reprise du dialogue, désormais, après les 3 référendums qui se sont tenus, et à l'occasion desquels les Calédoniens ont affirmé de manière claire leur volonté d'appartenance de la Nouvelle-Calédonie à la République française. Alors, pour que les Calédoniens comprennent bien ce qui va se passer, il y a donc 2 rendez-vous. D'abord, les discussions bilatérales. Qui va y participer? Comment ça va se passer? Vous savez que l'État a donc souhaité qu'il n'y ait qu'une seule réunion bilatérale avec l'ensemble des non-indépendantistes. De ce fait, chaque groupe constitué au Congrès a proposé effectivement une délégation. Alors, pour ce qui nous concerne, ça sera le sénateur Pierre Frogier, Thierry Santa, Alcide Ponga et moi-même qui participeront à cette réunion bilatérale en face de l'État. Et puis le lendemain, je participerai effectivement à la Convention des partenaires. Alors, la bilatérale, il y aura une bilatérale avec les indépendantistes, une bilatérale avec les non-indépendantistes. Les partisans du maintien dans la France vont tous arriver à parler d'une seule voix, parce que à côté de votre délégation, il y aura également la déclaration, la délégation des loyalistes, la délégation de Calédonie Ensemble. Écoutez, c'est l'objectif aujourd'hui, après les élections législatives. Vous savez que moi, j'ai toujours été très claire là-dessus. Les élections législatives étaient un moment de démocratie. Chacun s'est présenté, les Calédoniens ont choisi, et moi, je respecte le choix des Calédoniens. Mais j'avais annoncé, avant même le début des législatives, qu'il était fondamental pour les non-indépendantistes de s'accorder, de trouver une solution ensemble pour porter cette solution de développement de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République française. Donc, il y a des initiatives, c'est que Sonia Backes nous a proposé que l'on se réunisse pour effectivement voir quels étaient nos fondamentaux et convenir ensemble de ce que nous allions porter à Paris. Et pour moi, cette unité des non-indépendantistes dans les discussions d'avenir face aux indépendantistes est quelque chose d'essentiel et que nous devons aux Calédoniens qui se sont mobilisés par 3 fois ces dernières années pour à chaque fois affirmer leur volonté du maintien du territoire de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République. Et dans le contexte politique que l'on connaît, la présence de Calédonie Ensemble, ça n'a pas posé de problème dans cette déclaration, dans cette délégation non indépendantiste? Écoutez, en tout cas, les démarches, me semble-t-il, sont engagées pour que certains de leurs représentants puissent effectivement discuter, parler avec nous pour convenir d'une solution. J'espère qu'il n'y aura pas d'ambiguïté de leur part. Vous savez que moi, je me suis souvent opposée à ce mouvement politique pour sa très grande ambiguïté à différents moments de notre vie institutionnelle ces 15 dernières années sur des sujets majeurs, tels que le corps électoral. Mais aujourd'hui, encore une fois, nous ne sommes plus à l'opposition. Nous devons nous accorder sur des fondamentaux et des choses qui, pour nous, sont incontournables pour les Calédoniens. C'est quoi ces choses incontournables? C'est quoi le projet que vous allez défendre, dont vous allez parler face au ministre de l'Intérieur, donc dans ces bilatérales? Je pense que, très sincèrement, nous n'en serons pas, lors des bilatérales, à négocier une solution d'avenir. Je pense que cette séquence prévue par l'État, en tout cas moi c'est ce que je ressens, est une séquence pour réamorcer la pompe des discussions, mais aussi pour définir un calendrier, des groupes de travail pour serrer les sujets et travailler sur l'ensemble des sujets importants de la Nouvelle-Calédonie. Néanmoins, il y a effectivement des choses qui sont pour nous incontournables. Souvent, on a évoqué la réouverture du corps électoral. On l'a beaucoup évoqué. On ne peut plus vivre dans un pays où une grande partie de la population est exclue. Il y a une surreprésentativité aussi de la province Nord et de la province des Îles au sein du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Il y a le développement réel de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui et avec un accompagnement fort de l'État. Il y a plus de démocratie dans l'ensemble, pour l'ensemble du territoire calédonien. Et puis, effectivement, bien entendu, le respect qui est, lui, mais vraiment plus qu'incontournable, central de la parole exprimée par la Calédonien, d'un avenir qui est au sein de la République et pas dans des sortes d'accords d'indépendance association, de liens, d'avec. Non, on est dans la France, on l'a souhaité. Nous avons souhaité rester français. C'est ça qui a été exprimé par 3 fois. Alors la semaine dernière, on a entendu le président du Rassemblement, le président de Tous Calédoniens,
le secrétaire du Rassemblement national et Pascal Lafleur, présentaient ensemble une démarche en vue d'un projet de société. Est-ce que vous vous inscrivez dans cette démarche ? Comment elle s'inscrit dans cette unité loyaliste ? Je pense que ce qui est en tout cas pour moi, et c'est vraiment le sens de mon engagement depuis toujours au sein de la vie politique calédonienne, et d'avoir quitté mon emploi, mes fonctions pour aller m'impliquer dans cette vie politique, c'est de faire en sorte que nous arrivions à la table de discussion de manière totalement unie au sein de l'ensemble des forces non indépendantistes de Nouvelle-Calédonie. Donc moi, ma préoccupation aujourd'hui, c'est vraiment que nous trouvions, pour ceux qui sont autour de la table, à Paris avec l'État et ici, et face aux indépendantistes, quelque chose de commun, un socle commun que nous portions de manière solidaire ensemble, encore une fois, dans un esprit de développement de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République française et d'équilibre trouvé dans les pouvoirs en Nouvelle-Calédonie. Vous savez qu'on a eu beaucoup de partage des responsabilités en Nouvelle-Calédonie. Et donc aujourd'hui, il faut remettre à plat un grand nombre de choses pour voir comment nous répartissons les compétences de manière à ce qu'il y ait quelque chose sans doute de plus juste, de plus équilibré à l'échelle du territoire. Alors pour que les Calédoniens comprennent bien, le 27, discussion bilatérale, d'une part avec les indépendantistes, d'autre part avec les non-indépendantistes. Ensuite, la convention des partenaires. Alors, à quoi est-ce qu'elle va servir ? Parce que là, il va y avoir beaucoup de monde autour de la table. C'est pour définir une méthodologie, en fait. Il me semble que c'est bien davantage pour définir effectivement un calendrier et une méthodologie pour avancer sur les différents sujets. Et je pense que c'est ça, ce tour de piste à Paris, c'est vraiment pour avoir maintenant un calendrier qui nous permette de sortir de cet accord de Nouméa, de tourner la page de l'accord de Nouméa, de réformer nos institutions qui sont totalement, pour certaines, dans leur fonctionnement, je ne parle pas de l'institution elle-même, à bout de souffle. On ne peut plus ainsi avoir ce millefeuille institutionnel, cette répartition qui empêche une véritable efficacité. Nous sommes un territoire à grand potentiel, en plein centre du Pacifique, avec des enjeux stratégiques, vous le savez, qui sont très importants. Nous avons un rôle à jouer, une place à occuper, et la République française est là pour nous accompagner. Et c'est le moment ou jamais, parce qu'on le voit bien, il y a une dégradation de l'économie, il y a une dégradation du niveau de vie des Calédoniens, du fait notamment de cette instabilité institutionnelle. Et moi, je considère que nous devons aux Calédoniens un vrai développement, d'où l'intérêt aussi que un certain nombre d'acteurs de la société civile soient aussi associés dans un premier temps, notamment à ce travail qui va être mis en place et ce calendrier qui sera élaboré. Alors, il n'y aura pas de délégation FLNKS estampillé FLNKS à ces deux rendez-vous. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude des indépendantistes ? On attend encore, on se demande tous les jours, ils vont y aller, ils vont pas y aller. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion ? Je le regrette profondément. Moi, je considère que dans nos prédécesseurs, du côté non-indépendantiste, loyaliste, comme du côté indépendantiste, il y a eu des hommes qui ont eu le courage d'apposer leur signature sur un certain nombre de documents. Ils ont pris des risques, parfois des risques personnels, pour poser cette signature, qu'aujourd'hui, nous devons être à la hauteur des engagements qui ont été pris de part et d'autre pour offrir aux Calédoniens de nouvelles perspectives. Pour nous, bien sûr, et ça n'est pas négociable au sein de la République française. Et je considère qu'être à la hauteur de ces responsabilités pour les élus et surtout les leaders, parce que vous savez, moi je suis marquée par le fait que souvent au congrès, hémicycle dans lequel je passe beaucoup de temps, il y a un certain nombre d'élus qui savent complètement transgresser les clivages quand il s'agit de l'intérêt des Calédoniens, des projets de sujets de société majeurs, et que les leaders eux-mêmes ne sont pas en capacité de mettre de côté, alors je ne sais quoi d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de raison claire qui est posée sur la table, qui sont posées sur la table pour dire que les indépendantistes ne viendraient pas, puisque tout a été fait pour qu'ils puissent venir. Jean-François Carenco est venu, une parole a été donnée, et donc moi je pense que les Calédoniens sont suspendus aux paroles, aux lèvres et aux paroles des élus, de leurs élus et de leurs leaders politiques, pour savoir quel va être leur avenir et quel est le sort qui leur est réservé. Et je pense que nous ne devons pas jouer avec les nerfs des Calédoniens, et nous devons être à la hauteur de cette responsabilité qui consiste à assumer ce que l'accord de Nouméa prévoyait, c'est-à-dire qu'une fois que les 3 référendums sont passés et que le choix a été affirmé, nous devons nous remettre autour de la table des discussions pour trouver le nouvel accord, en tout cas la nouvelle page de notre histoire qui doit être écrite. Mais justement, si les indépendantistes sont absents de ces réunions, notamment de la Convention des partenaires, est-ce que ça a encore un sens dans la mesure où l'un des partenaires de l'accord de Nouméa ne serait pas là ?
Alors ça, c'est de leur responsabilité. Alors, je ne suis pas persuadée que l'ensemble des indépendantistes bouderont ces discussions parisiennes. Il pourrait y avoir les responsables institutionnels. On sait déjà que le président de la province des Îles a dit qu'il serait là. On pense qu'il y aura peut-être le président de la province Nord, le président du gouvernement, le président du Congrès. Ça vous paraîtrait une représentation suffisante de la part des indépendantistes? En tout cas, ça c'est à eux de le dire, mais ça me semble un minimum. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être à la hauteur de ses responsabilités, ça n'est pas aller partout dans le monde, sauf en France, pour aller en métropole à Paris, pour aller discuter avec le premier ou troisième partenaire des accords, qui est l'État. Donc on ne peut pas se soustraire à sa responsabilité. Les accords ont été signés de part et d'autre. Aujourd'hui, ils arrivent à leur terme. Nous devons assumer ce terme et la construction de la nouvelle page qui fera suite à cet accord de Nouméa. Aujourd'hui, à quelques jours de ces réunions à Paris, vous êtes optimiste? Vous pensez que ça va permettre de débloquer un peu la situation? Je l'espère, parce que je voudrais aussi dire que, on parle des indépendantistes. Moi, je vous ai dit quelle était en tout cas ma volonté et mon ambition dans le cadre de ces discussions. Néanmoins, l'État doit aussi porter sa responsabilité. Et la responsabilité de l'État, c'est effectivement d'être un partenaire particulièrement actif dans la solution à trouver d'avenir et dans le fait de construire la suite. Et donc, effectivement, l'État aura aussi un rôle à jouer à Paris pour faire en sorte que ces discussions soient constructives et qu'elles aboutissent à la mise en place d'un vrai calendrier et de vraies discussions. La vie institutionnelle continue, même si on parle déjà de la préparation de l'avenir, avec beaucoup de réunions. Là, ce matin, Assemblée de la province Sud, avec notamment le débat d'orientation budgétaire. Vous siégerez à l'Assemblée de province, bien sûr? Bien sûr, je siégerai. Notre chef de groupe, Nadine Jalabert de la province Sud, affirmera notre position favorable aux orientations qui sont aujourd'hui choisies par la province Sud. Notre collectivité continue d'avoir un très fort taux d'investissement, et donc ce qui permet d'avoir un certain nombre de services en province Sud d'un point de vue de la santé, de l'éducation et d'autres, qui est un bon service, malgré le contexte budgétaire plus difficile. Vous savez que la province Sud est pénalisée par une assiette de répartition financière qui diminue, alors que nous accueillons 75% de la population, que plus de 90% de la recette fiscale est produite en province Sud. Tous ces éléments sont aussi des éléments à considérer, et donc nous voulons soutenir effectivement l'effort que fait la province Sud aujourd'hui pour maintenir ce niveau d'investissement et d'engagement, et ça sera aussi au cœur des discussions d'avenir. Les provinces ont un rôle majeur à jouer. Elles ont été privées d'un certain nombre de compétences depuis l'accord de Nouméa au fur et à mesure. On leur a enlevé un certain nombre de compétences. Je crois qu'aujourd'hui, elles doivent reprendre une place importante dans l'avenir qui arrive. Et des textes également importants devant le Congrès bientôt, prochainement. Oui, tout à fait. On va avoir, vous savez, la redevance d'extraction en matière de nickel et la taxe d'exportation, qui sont donc une réforme complète de la fiscalité nickel en Nouvelle-Calédonie. Ce sont des textes important, et il faut se féliciter que les acteurs aient été particulièrement associés au travail et à la rédaction de cette nouvelle fiscalité nickel, qui est attendue par beaucoup de Calédoniens, qui souhaitaient qu'il y ait plus de transparence vis-à-vis de cette fiscalité. Et je pense que les mineurs et les industriels aussi, qui, quoi qu'on en dise, paient un grand nombre de taxes en Nouvelle-Calédonie, mais sans que ça soit très visible. Au moins là, on aura une transparence et une visibilité sur l'ensemble des tonnes de minerais qui seront extraites, voire exportés, et pour lesquels il y aura une retombée pour l'ensemble des Calédoniens. Ce sont les textes qui seront examinés après les réunions parisiennes. Absolument, ils passent en commission avant, puis ensuite en séance publique après, lorsque nous serons bien sûr revenus. Donc nous aurons l'occasion d'en reparler en attendant l'actualité. C'est donc bien sûr les prochaines réunions à Paris, discussion bilatérale le 27 octobre, convention des partenaires le 28, de réunions auxquelles vous participerez. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci.